Ah, t'es là? Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière. Ah, j'étais au clash là. J'étais à la surcharge rénale. Justement ce qu'il fallait éviter avec le protocole Coimbra. Mais là, j'y ai été, je me suis retrouvé donc tout le week-end à l'hôpital pour changer. Donc, j'ai eu un caillou en fait qui s'est bloqué entre le canal du rein droit et la vessie. Et du coup, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Donc comme tu le sais, c'est Tony. Je suis très content de vous retrouver, malgré que je sois quand même pas mal fatigué suite à tout ce qui s'est passé encore ce week-end là. Ah, ils m'ont opéré, ils m'ont mis une sonde pour désengorger mon rein droit, parce que du coup il était bloqué à cause d'un caillou qui s'est logé dans le canal qui permet de vider le rein au niveau de la vessie, enfin bref. Voilà quoi. Je vais t'expliquer un peu comment ça s'est passé si ça t'intéresse. Donc tu prêtes pas attention, hein. Je suis un peu fatigué, j'ai un peu la voix lourde. T'as vu, ils m'ont opéré, ils m'ont anesthésié encore en début de semaine, enfin ce week-end. Ils m'ont filé des antibiotiques parce que j'avais un début d'infection urinaire à nouveau. Donc je pense que c'est dû à la trop haute dose de vitamine D que je prends. Et puis, surtout à mon relâchement au niveau de l'alimentation. Donc, tout ce qui est produits laitiers, choses comme ça, quoi. Parce que du coup, vu que tout allait bien et que je reprenais du poil de la bête, mais malgré toutes les infections urinaires, et en fait, ouais, c'était ça. C'est parce que l'année dernière, si tu te rappelles, tiens, je te mets la vidéo là. Quand j'ai fait cette vidéo, en fait, quand j'étais au centre, donc l'année dernière en 2022, aux alentours du mois de mars, j'avais fait donc une prise de sang de la PTH pendant que j'étais au centre. Et il s'est avéré que le taux de parathormone, en fait, il avait augmenté, quoi. Bon, après, c'est ce qu'ils expliquent dans le protocole Coimbra, c'est qu'au bout d'un an et demi, 2 ans, le corps il s'habitue avec la vitamine D. Et du coup, il faut augmenter les doses pour retrouver un taux correct pour le protocole Coimbra. Donc le minimum du barème des laboratoires, c'est-à-dire 15 nanogrammes par litre de sang de, de calcium, au final de parathormone. Donc ce que j'avais fait, donc j'étais content, je ne me suis pas soucié. Donc je suis passé de 60 000 UN à peu près 80 000 UN. Et au fil du temps, passé le mois de mars, avril, mai, juin, je me suis détendu avec tout ce qui était produits laitiers. Donc je mangeais un peu plus de yaourt, je mangeais ouais, un peu plus. Je remangeais des yaourts, je remangeais du fromage. Parce que j'avais vraiment arrêté depuis que j'avais commencé le traitement du protocole Coimbra. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et donc j'ai augmenté le taux de vitamine D que je prenais. Donc passé de 60 000 à 80 000 UN à peu près. Et du coup, je me suis remis à manger donc des produits laitiers. C'est vraiment ce qu'il fallait pas faire. Et en fait, j'ai pas fait la relation, je voulais pas faire la relation. Je me suis pas rendu compte. Parce que ça m'avait apporté tellement de bien, si tu veux, cette vitamine D, même si c'est pas probant au niveau du physique, mais au niveau de l'intérieur de moi, de mon bien-être, de mon pouvoir à faire un peu mieux les transferts, enfin, toutes les choses de la vie étaient quand même plus simples qu'avant que je commence le protocole, comme je le dis tout le temps. Euh, c'est vrai que je suis passé à côté en fait. Je suis passé à côté de quoi? Je suis passé à côté de la surcharge rénale, ce qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que là, comme je te l'ai dit, là, au mois de mars de cette année, ils m'ont enlevé
un énorme caillou, comme tu l'as vu dans les vidéos. Et du coup, je croyais en avoir fini. Et du coup, là, le week-end dernier, pire mal dans le dos. J'avais genre un point aussi au niveau du ventre, du côté droit. Donc, sans hésiter, c'est venu. Le jeudi soir, j'ai commencé à avoir mal. Le vendredi matin, j'ai pas pu sortir du lit. J'ai été direct aux urgences à Lure. Donc, on a fait toute une batterie de tests. Ils n'avaient pas de scanner, ils voulaient passer un scanner pour voir c'était quoi vraiment. Donc, je suis parti à l'hôpital de Vesoul faire le scanner. Il s'est avéré qu'il y avait un caillou qui s'était logé dans le canal entre le rein droit et la vessie. Donc le rein il était engorgé, hein, tout simplement. D'où la surcharge rénale. Et du coup, aux urgences, du moins, si aux urgences à Vesoul, ils n'avaient pas de service urologie. Donc ils m'ont retransféré à Trévenant, où je voulais pas aller. Mais bon, tant pis, j'avais vraiment mal, donc j'y étais. Donc là, tout de suite, ils m'ont pris en charge. Ils ont mis en place une opération pour mettre un genre de bypass, un genre de drain entre le rein et la vessie pour dériver le caillou, hein, tout simplement, qui bloquait le passage pour tout simplement éviter que le rein il s'engorge et qu'il se détériore. Donc chose qui a été faite. On a fait une petite opération qui a duré pas très longtemps, mais bon, il a fallu faire quand même une anesthésie générale. Ce que j'ai fait, donc c'était le dimanche matin, et puis ils m'ont mis cette sonde, donc ce genre de drain là, donc entre le rein et la vessie. Donc je suis rentré moi chez moi lundi parce que tout allait pas trop mal. Donc j'ai les urines qui sont quand même encore chargées au niveau du sang. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont dû charcuter un peu. Donc ça a saigné pas mal. Là j'ai plus trop mal, mais je suis quand même un petit peu fatigué, t'as vu, avec tout ce qui s'est passé. Et voilà, ils m'ont refait une anesthésie, donc là ça va mieux quand même qu'en début de semaine. Là je te fais la vidéo, on est jeudi, on est le 24 ou le 25, 25 mai, je suis pas sûr. Bref, euh, ce qui veut dire que en fait depuis le mois de juin l'année dernière, que je fais toutes ces infections urinaires, au final dû au caillou que j'avais dans la vessie, c'est dû je pense au protocole Coimbra quoi. J'ai trop monté en, en dosage au niveau de la vitamine D et j'ai vraiment plus fait attention au calcium que je mangeais, donc produits laitiers. Et ben j'ai plané, j'ai fait n'importe quoi, c'est de ma faute. Donc ça fait presque un an là que je galère et c'est de ma faute en fait. Je suis dégoûté. Mais bon, tu vois là, je te dis ça, je suis un peu calme, je suis un peu fatigué, mais ça va dans l'ensemble. Donc je perds pas le nord. Ce que j'ai fait là, j'ai arrêté tout de suite la vitamine D. D'ailleurs, je ressens qu'il me manque quelque chose. Je sens que ça, j'ai pas le peps que j'ai d'habitude. Mais écoute, là, il faut bien que les reins, toute la partie, enfin, que ça se nettoie un peu, que ça arrête de décalcifier. Donc, je sais pas, là, j'arrête cette semaine. Je pense arrêter peut-être encore la semaine prochaine. Je pense qu'un jour, ça devrait aller. J'essaie de bien m'hydrater, j'essaie de bien nettoyer tout ça. Cette sonde, il me l'enlève le 20 juin. Donc, j'espère que d'ici là, ça va aller, qu'il n'y aura plus de problème. Donc, au niveau du protocole Coimbra, ben, ça m'embête parce que ça m'aide bien quand même tous les jours. Et ouais, j'ai fait plus ou moins n'importe quoi. J'ai suivi le protocole, on est d'accord. J'ai augmenté la dose de parathormone, je veux dire, la dose de vitamine D, comme ils le disent hein, dans le protocole. Au bout d'un moment, il n'y a pas le choix, le corps il s'habitue, il faut augmenter. Et du coup, je me suis trop détendu à côté avec l'alimentation.
Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu ce caillou dans la vessie, que ça m'a embêté, que ça bloquait ma vessie quand je voulais faire pipi, et que j'ai eu toutes ces péripéties depuis le mois de juin l'année dernière. Donc c'est pas le folichon, j'ai les nerfs, mais bon, c'est comme ça. Donc là, écoute, j'ai arrêté le protocole Coimbra. Donc je prends plus de vitamine D, ça fait déjà une semaine. On verra ce que ça dit. Je vais essayer de faire une pause au moins pendant 15 jours. J'espère que je vais pas trop perdre. J'espère que la maladie, elle va pas trop reprendre trop le dessus. Parce que du coup, je sens que là, je suis quand même pas mal tendu en une semaine. C'est quand même assez fou. Mais bon, on verra bien ce qui se passe alors. Il faut que je règle ce problème-là avant de faire autre chose, de recommencer. Donc, quoi qu'il en soit, si je reprends la vitamine D, je la reprends doucement. Je vais faire comme quand j'ai commencé. Faire 10 000, 20 000, 30 000. Mais je vais pas passer au-dessus de mon poids de charge. C'est-à-dire 60 000 UN comme j'avais au début. Ça marchait bien, mais fois si le taux de parathormone il n'y est pas, il n'y est pas. Et puis je vais sérieusement faire comme avant, arrêter à nouveau les produits laitiers, donc le fromage, le yaourt, voilà quoi. Le chocolat au lait, toutes les petites bêtises que j'ai fait jusqu'à présent là, où je m'étais détendu parce que ça fait quand même du bien de souffler un peu. Pourquoi? Parce que t'as vu, d'un côté il y a la maladie, elle est lourde, et de l'autre côté il faut se priver, donc c'est assez chiant. Mais bon, c'est comme ça. Bon, écoute, c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo la semaine dernière. T'as vu, j'étais à l'hôpital, ça allait pas du tout. Enfin bon, je suis rentré lundi. Là, j'ai fait le point, j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai repensé à tout ce qui s'est passé. Et franchement, c'est sûr, c'est ça. Donc là, protocole Coimbra, stand-by. Autrement, nouvelle news. J'ai eu les papiers, ça y est, pour commander comment ça s'appelle, la combinaison. Donc comme ça, je vais la louer à moi, comme je t'ai dit. Donc tu as à peu près 2 mois d'attente. Donc là, je vais remplir les papiers, je vais les envoyer début de semaine prochaine. Et puis, j'espère la recevoir dans le courant du mois de juillet-août, on verra bien. Et puis, tiens, la semaine dernière, j'ai été voir ma neurologue. Je lui ai demandé un peu s'il y avait de nouveaux traitements, des choses comme ça. Donc elle me propose comme d'habitude là, le l'Anximam ou je sais plus comment ça s'appelle. Bon, moi je suis pas trop chaud de faire celui-là de traitement. C'est une injection tous les 6 mois. Mais tu fais ça pour gagner quoi? Des effets secondaires. J'ai pas vraiment envie. Donc c'est pour ça que ça m'embête au niveau du protocole Coimbra si tu veux. Parce que j'ai pas envie de prendre ce traitement. Par contre, il y a une internaute qui m'a envoyé un message et qui m'a dit que ça y est, en France, ils commencent à faire pour les maladies auto-immunes en fait, des, des resets du système immunitaire. Et donc, ça serait à partir des cellules souches, quoi. Donc, c'est Matech. Alors, Matech, c'est Mathec. Tu peux regarder, hein. Apparemment, il y a pas mal de centres en France qui commencent à le faire. Ça fait une bonne quinzaine d'années qui se mettent en place gentiment, ces gens-là. Donc, j'ai demandé à ma neurologue, elle ne connaissait pas, je lui ai appris. T'as vu, en fait, ma neurologue, j'ai l'impression qu'elle connaît pas grand-chose. Je lui ai parlé de la combinaison, elle ne connaissait pas. Je lui ai parlé de ma tech, là, pour faire, elle ne connaissait pas. Pourquoi, comme je te l'avais dit une fois, bah, en France, ils proposent qu'une greffe de moelle épinière. Franchement, c'est vraiment risqué, une greffe de moelle épinière. Je sais plus combien t'as de pourcents de risque de mourir. Donc là, il y a beaucoup moins de pourcents de chances de mourir, système immunitaire. Donc je sais pas, là c'est en attente. Là, je lui ai demandé qu'elle prenne contact avec le médecin de Strasbourg qui s'occupe de ça. Parce qu'il le fait en Strasbourg, c'est le plus près. Et puis, attendre des nouvelles. Pourquoi? Parce que, comme la greffe de cellules souches, en fait, tu peux pas toi choisir si tu veux la faire ou pas.
C'est les médecins qui décident pour toi. Tu vois, je suis revenu par rapport à la demande que j'avais fait donc avant le Covid pour la greffe de moelle épinière. Et puis, je vais te raconter un truc, c'est complètement fou. Je veux dire, elle m'a dit, la neuro, en fait, je suis trop handicapé pour faire une, une greffe de moelle épinière, lui a dit le médecin qui a regardé le dossier que j'avais fait. Alors moi, je la regarde, je dis, comment ça, je suis trop handicapé? Quand je vous ai fait la demande, je n'étais pas assez handicapé. Et maintenant, 3-4 ans plus tard, jamais une nouvelle. Et vous me dites que je suis trop handicapé. Moi, je comprends pas, sans déconner. Et là, pour la greffe ou l'autogreffe de cellules souches, là, elle me sort le même serment. Donc, je lui dis, vous savez pas, on va demander au médecin ce qu'il en est. Et puis, on monte le dossier et puis on y va. Elle m'a dit, pas de problème. Par contre, elle me dit, il y a de fortes chances que vous soyez trop handicapé. Je dis, ouais, c'est cool. Et sans rire, hein, il y a 4 ans de ça, on me disait l'autre son de cloche. Pourtant, j'étais quasiment pareil au niveau du physique, hein. Vous n'êtes pas assez handicapé. Et maintenant, on me dit, vous êtes trop handicapé pour faire ces opérations. Merde, t'as vu, j'ai une fille de 4 ans là. Et ma femme, c'est vraiment la galère. J'en ai marre d'être comme ça. J'aimerais bien faire ça pour mettre à place cette maladie là et puis qu'on arrête de. Tu vois, parce que je serai où moi dans 10 ans? Peut-être même pas la vitesse où ça va dans 5 ans, je serai quoi? Je sais que le protocole là pendant 2 ans il avait calmé le problème. Mais t'as vu où on en est là au jour d'aujourd'hui? Problème de rein, problème de. C'est vrai que c'est assez difficile pour moi. Donc si tu veux, là je sais plus trop sur quel pied danser. T'es dans les. T'as 1 à 3% de chance de décéder hein, suite à comment ça s'appelle? À la chimiothérapie qu'il faut faire pour faire un reset du. Bon, un peu positif quand même, ça y est là. Les travaux chez moi ils ont bien avancé. La salle de bain, l'électricien est venu hier, il a fini. Il attend que le plaquiste il arrive. Le plaquiste normalement il vient demain. Le plaquiste dès qu'il a fini, on coule la chape sur la dalle là qu'ils ont coulé il y a 3 semaines. Donc c'est pas trop mal ça pour les travaux dans la maison, ça avance. J'ai hâte de ne plus me laver à l'évier. Je peux vous dire que quand j'aurai un WC et une salle de bain pour pouvoir, ça va déjà bien m'aider quoi. Donc voilà. Donc je vais régler le problème du caillou là qui est bloqué. Enfin, je vais régler. J'espère que ça va se régler. J'ai arrêté le protocole Coimbra. Le temps que tout ça se nettoie, tout ça se dégage. Que ces cailloux ils sont bons comme il faut. Je sais pas combien de temps je vais l'arrêter, on va voir. J'espère que mon physique il va pas trop décroître rapidement. Le fait de ne plus avoir de traitement. Ma neurologue, ben, c'est bien, on a fait les tests et tout, mais bon, elle me propose toujours le même traitement. Franchement, ce traitement, j'ai pas vraiment envie de le prendre, hein. Bon, après, moi j'ai demandé à faire cette opération là, donc ils font à la Matech. Donc, si tu veux regarder, regarde, hein. Si t'es moins handicapé que moi, tu peux peut-être y accéder. Écoute, ça vaut le coup hein, quand même. Ça permet d'arrêter la maladie. Il y a pas mal de résultats, de bons résultats. Je veux dire, si ta maladie elle marche encore par poussée, il y a plus de résultats, il y a plus de pourcentage de réussite. Si, comme moi, tu es dans une secondaire progressive, il y a moins de résultats, mais tu en as quand même plus de 50%. Par contre, si tu es en primaire progressive, là, les résultats ils sont quand même moins bons. En fait, tu regarderas et tout est expliqué dans la documentation. Tu vas sur internet, tu tapes Matech, Mathec, et puis tu verras bien. Donc, apparemment, c'est des spécialistes qui ont mis ce protocole en place pour contre les maladies auto-immunes.
Donc voilà. Je veux dire, c'est bien détaillé, tu peux regarder. Il y a pas mal de centres en France où ils font ça. Le but, c'est de pouvoir y accéder, quoi. Donc voilà. Écoute, pour cette semaine, hein, je vais en rester là. Comme d'habitude, si tu as un commentaire à mettre, si tu as des questions, tu peux les mettre, hein, je suis OK. N'hésite pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude hein, pour faire bouger la vidéo, pour la référencer. Et puis, si t'es pas abonné, abonne-toi. Allez, je te laisse là. Allez, ciao!